Aujourd'hui les amis, j'ai pas les mots. Je vous le dis clairement, j'ai pas les mots. En plus là, je vous fais un petit débrief vite fait parce que je suis chez ma copine à Bordeaux. Vraiment, j'en peux plus. Là, on a eu un arbitre les gars qui vraiment a du sang sur les mains. Comment tu es censé gagner un match quand on te met un carton rouge alors que ton joueur ne fait pas beaucoup de fautes dans le match comparé à d'autres joueurs d'autres équipes qui font 30 fautes par match et qui n'ont pas un jaune? Comment tu peux gagner quand on t'enlève un but qui est valable parce que Rodrigo en aucun cas il ne fait faute sur le gardien? Comment tu peux gagner un match quand il y a penalty contre toi alors qu'il n'y a pas du tout penalty? Le ballon tombe sur le joueur, tape d'abord son torse, touche ensuite son coude, mais il a d'abord touché le corps, dans une position où le mec se protège. Il peut pas y avoir penalty. Aucun arbitre, que ce soit la VAR ou les arbitres centraux, ne sont d'accord sur cette putain de règle. Aujourd'hui, les amis, je suis vanné. Je suis saoulé, je suis salé, je suis plein de seum. Ça se voit là. Je suis hyper énervé. Oui, le Real Madrid, en étant le leader de la Liga, avec 3 points d'avance sur le Barça de base, bon, on était égalité, vu que Barça a gagné hier, à la dernière minute par Lewandowski. Mais globalement, en gagnant, tu prends 3 points d'avance. Là, pour le coup, aujourd'hui, on n'est plus qu'à un point devant pour un match nul pas mérité. Oui, le Real, leader de Liga, est censé battre facilement le promu à domicile, mais ça c'est sur le papier. Le promu qui joue à fond les coups en étant d'abord regroupé et qui balance les ballons devant en contre pour t'assassiner derrière, vraiment c'est pas possible. C'est pas possible. Là aujourd'hui, le Real aurait pu peut-être en jouant un football plus inspiré, avec plus de mouvement, plus de créativité, etc., gagner peut-être 2-3-0. On aurait pu, vu la qualité des effectifs qui sont extrêmement différentes. Mais aujourd'hui, l'arbitre était clairement contre nous. On a fait le plus dur en ouvrant le score avec une belle combinaison, avec Valverde qui récupère, qui centre, Vinicius qui est le seul à avoir anticipé le centre de Valverde pour la pousser au fond. On a fait le plus dur. 1-0 tranquille, il est resté 20 minutes. On était en total contrôle dans ce match. On a eu quelques frayeurs, il est vrai, sur la barre qu'ils ont fait. Mais nous, juste avant, Rodrigo met un poteau. C'est un match, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, il est clair que le Real n'a pas eu de présence dans la surface. On a manqué d'attaquant de pointe. On a eu des mecs qui étaient trop calés à gauche, à droite ou devant la surface, mais jamais devant. Oui, on n'avait aucune présence sur les centres. On n'avait aucune précision sur les centres. Les coups de pied arrêtés, j'en parle même pas. Oui, on n'a pas apporté assez de mouvement entre les lignes. On n'a pas essayé de faire déjouer l'adversaire à fond. Oui, le Real a encore un petit peu trébuché contre un adversaire qui joue bloc bas et qui balance devant et qui aurait pu t'assassiner en contre. Mais globalement, l'arbitrage, je suis désolé, c'est scandaleux. Le nombre de fois où Camavinga, que Modric, que Vinicius ont impacté la défense, ont dribblé, fait le geste qu'il fallait pour les désarçonner et faire le décalage, qui se faisaient bousculer devant la surface et que jamais il y avait faute, l'arbitre était clairement en mission. Est-ce qu'il était basque? Est-ce qu'il était catalan? J'en sais rien. Mais globalement, il nous l'a mis dedans. Et vraiment, entre la victoire du Barça hier à la 94e et nous qui faisons match nul chez nous contre toute attente comme ça, et en plus dans ces conditions-là, on aurait même pu perdre le match dans ces conditions. Ça peut tout changer la Liga. Le Barça qui revient à un point, alors ce qui reste que quelques matchs avant le Mondial 2022 au Qatar, qui va marquer une pause entre un début de saison et un après, qui sera vraiment totalement différent dans les formes physiques, les gestions mentales des effectifs, etc. C'est compliqué. Très très compliqué ce qui se passe. Et franchement, je suis pas fier. Alors de base de l'attitude globale des joueurs, au niveau de la technique, de la façon d'apprendre ce match-là, de se jeter en tout cas dans les duels et pour créer des occasions simplement offensivement, autant l'arbitre il a du sang sur les mains. Dire Rirona après derrière, Rirona, ils ont fait ce qu'il fallait eux. Eux ils cherchaient au moins un point à Bernabeu, ils l'ont obtenu ce point. Eux c'est des promus, ils sont dans la zone rouge quasiment. Donc forcément qu'ils cherchaient ce point-là. Eux, ils ont fait leur football avec ce qu'ils avaient, avec des joueurs et des incursions qui ont été intéressantes, mais nous, de notre côté, on n'a pas su gérer tout ça. Kamavinga, pour une fois, a été un des meilleurs de l'effectif. Il a montré, avec l'absence de Tchouaméni, qui s'est fait mal avec surcharge musculaire avant le match, que ça y est, il fallait qu'il jette un petit peu les chevaux, qu'il fallait qu'il se donne à fond pour gagner sa place. Autant pour le mondial avec la France qu'avec nous. Et là, pour le coup, c'était pas incroyable. Rodrigo qui a une intelligence de jeu incroyable, Vinicius qui essaie d'apporter des choses, mais qui encore une fois au bout d'un moment il devait se jeter, il n'a pas pris le ballon, etc. en se jetant sur un centre en retrait très dangereux de Valverde encore une fois. C'est dommage. Valverde qui a fait son match, Modric qui s'est pas montré autant que d'habitude parce qu'il revenait de blessure aussi, il manquait un peu de rythme, mais il a fait son match. Asensio quand il est rentré, il a été intéressant à mon sens. T'as quand même les rentrants qui ont apporté quelque chose. Mariano qui a fait une très belle rentrée pour une fois, on n'attendait pas forcément ça, mais il a fait une belle rentrée. Mais moi franchement, je suis blasé. Je suis blasé parce que ouais, le Real doit gagner ce match-là bien avant, doit se mettre en bonne position bien avant. Et moi je savais, vu la physionomie du match, que si on plantait pas au moins 2 buts dans le match, qu'on gagnerait pas. Je le savais. Parce qu'en plus de ça, on fait pas de clean sheet. Le penalty, bon Courtois il a fait ce qu'il pouvait, mais globalement c'est un penalty. Et globalement l'attaquant a plus de chances de marquer que le gardien de l'arrêter.
Mais c'est problématique. Problématique. Et moi, pour le coup, ça relance Barcelone dans la course au titre. Ça met un coup au Real qui a perdu en plus en milieu de semaine son premier match de la saison contre Leipzig. Donc là, forcément, ça met un peu plus de pression sur l'effectif. On reste leader, heureusement. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un point de plus sur que le Barça, hein, forcément. Mais c'est dommage parce qu'on était sur une bonne dynamique globalement dans la saison. Là, on est en train de baisser un peu le pied niveau rythme, niveau physique, niveau efficacité de notre football. Pourtant, on était sur une bonne lignée de résultats ces derniers temps. Mais là, c'est en train de redescendre un petit peu. Les jeunes sont décisifs, ils marquent des buts, font des passes D, mais clairement l'absence de Benzema et l'absence d'un vrai neuf au fur et à mesure du temps, ça nous pose problème. Rodrigo peut dépanner, mais là pour le coup, il y a des matchs comme ça quand les équipes mais comment on appelle ça, recluent dans leur défense, où on n'apporte pas de présence ni de physique, ni quelqu'un qui peut prendre les ballons de la tête, ou du moins porter le ballon dos à la défense pour faire remonter le bloc. Ça fait mal, même si globalement notre bloc était haut, qu'on était bon au pressing, sur la récupération du ballon, on a raté encore une fois beaucoup de passes, on avait une défense qui laissait des largesses incroyables avec un Rudiger qui a fait un mauvais match, Alaba qui était pas au top, Mendy qui était pas au top non plus, Carvajal j'en parle même pas, il était à la ramasse. Franchement aujourd'hui la défense était pas inspirée, le football était pas inspiré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était un match sans pour le Real qui pourtant avait tout pour se le mettre bien, qui gagnait 1-0, qui était parti pour la victoire, qui était pas tant en danger que ça globalement. Et malheureusement, sur le peu d'incursions, on se fait un petit peu voler. C'est dommage. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le football, c'est les injustices. Mais maintenant, les haters du Real ne dites pas Vardrid. Ne dites pas Vardrid. Parce que c'est pas possible. Le Real Madrid, depuis la mise en place de la VAR, on est l'équipe qui a le moins bénéficié de la VAR. Enfin, en termes de avis positifs et favorables. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous, on fait quelques fautes, on prend des rouges. Il y en a, ils font 40 fautes dans le match, ils prennent pas de rouge. Et inversement, pareil. À un moment, même eux, ils auraient pu prendre le rouge, hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux, on est vraiment poissard, l'arbitre il nous en voulait clairement, il était en mission. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une disaster class un peu collective, pourtant le match était quand même plaisant à voir au début du match, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, les amis, je vous laisse avec cette petite vidéo faite avec mon téléphone. Désolé pour le son, désolé pour l'image, pour le lumière, etc. Je suis pas chez moi, je suis avec les moyens du bord. En tout cas, la passion s'arrête jamais à un lieu, un matériel, etc. Je vous laisserai bien sûr, comme d'habitude, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu comme d'habitude, et bien me follow aussi sur tous les réseaux que ça ici et en description, Instagram, Twitter, TikTok et Twitch. Et à très vite, les amis, pour de prochaines vidéos qualitatives dans mon décor et tout ça. Je vous fais la bise et à bientôt et n'oubliez jamais, à la Madrid, in a Damas. Ciao les frérots.